Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre le jour où le projet de loi Macron arrive à l'Assemblée nationale. Quelle est la nature des reproches que vous formulez à ce projet de loi ? Le reproche essentiel et premier que nous formulons à ce projet de loi, c'est que cette loi a été faite sans concertation préalable avec les instances professionnelles, quelles qu'elles soient, concernant les professions réglementées, c'est-à-dire les avocats, les huissiers et bien sûr nous, les notaires. C'est une loi qui a été faite, qui a été pensée par des gens qui n'ont pas la connaissance réelle et pratique et du quotidien de nos métiers respectifs. Depuis notre dernière rencontre, vous avez fait faire une étude, et bien que comparaison ne soit pas raison, je trouve qu'il est intéressant de préciser sur une vente d'une valeur de 180 000 € en Angleterre et la même vente de 180 000 € en France, quelle serait la différence ? On nous reproche à nous les notaires en France d'être trop chers. Dans un premier temps, je veux préciser que les frais d'acte qui sont versés chez un notaire ne vont pas en totalité à 100% dans la poche du notaire. Il y a en moyenne 85% de ces frais d'acte qui rémunèrent les droits d'enregistrement et qui sont reversés à l'État. On nous reproche également que les honoraires proprement dits du notaire sont trop élevés. Les honoraires du notaire, compris bien sûr dans les frais d'acte, sont en moyenne de 1%. Sur l'impact d'une étude entre un acte fait en France avec le droit actuel et un acte de même valeur, 180 000 € fait en Angleterre, il s'est avéré que les frais d'acte sur un acte fait en Angleterre sont plus élevés de 2 à 2,30% de plus qu'un acte fait en France actuellement. À savoir que on souhaite diminuer les frais d'acte de notaire, imposer au notariat français le droit anglo-saxon et donc augmenter le coût des actes. La preuve est là, ce n'est pas nous, notaires, qui avons fait cette étude, c'est une chaîne de télévision qui a pris la peine de le faire et je l'en remercie parce que pour une fois, les notaires français sont moins chers que les sollicitors anglais. Alors, précisons bien que ce projet de loi Macron pour toucher les professions réglementées n'est pas fait à la demande de l'Europe. C'est une volonté du gouvernement. Je vous arrête. Je ne suis pas d'accord. C'est une volonté du gouvernement qui a été faite à la demande de l'Europe. Pourquoi ? Parce que la France a été incapable en 2015 de maîtriser son budget, son déficit budgétaire. Il avait été demandé pas être supérieur à 3%, or elle est supérieure à 3%. Et ils ont obtenu un délai de grâce s'il fallait donner quelque chose en contrepartie. Et l'État français s'est penché sur les professions réglementées. Donc ça ne vient pas de la France, c'est la conséquence d'une demande de l'Europe. Et ça, il faut le dire parce que l'État français ne le dit pas. Il travestit la vérité, il ne dit pas toute la vérité. Mais puisqu'on est à l'échelle européenne, il y a déjà un pays qui a eu à modifier ses professions réglementées. Je veux parler de la Hollande. Tout à fait. En 1999, l'Europe avait demandé donc au pays, la Hollande, de réformer son notariat par une libre installation et ce qui engagerait une baisse du coût des actes notariés. Quelques années après, qu'en est-il ? 10 ans après, l'effet a été contraire à ce que prévoyait la loi. Le nombre de notaires n'a pas augmenté, par contre il a diminué, et les frais de notaire n'ont pas diminué, mais a augmenté. Donc on a aujourd'hui une preuve écrite, concrète, que la réforme telle qu'elle a été envisagée en France et qui avait été faite en Hollande n'a pas eu les effets escomptés, mais le contraire. Aujourd'hui en France, on veut faire la même réforme, on connaît les résultats et on se borne à faire croire aux Français que les frais de notaire, les frais d'acte vont diminuer. Ce qui est faux, ça va augmenter. Je prends pour exemple, aujourd'hui nous avons des actes que les notaires font à perte, c'est-à-dire des actes peu rémunérateurs puisque le pourcentage est calculé sur le montant de la valeur de la transaction. Il y a des actes que nous faisons à 18 € hors taxe brute, 30 €, 70 €. Ces actes-là, nous devons les faire parce que ils font partie de notre mission de service public.
Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas refuser de faire ces actes parce que nous avons une obligation d'instrumenter, c'est-à-dire d'établir les actes. Aujourd'hui, nous supportons ces actes parce que d'autres actes beaucoup plus importants, la base de perception étant plus importante, rémunèrent davantage le travail du notaire, les frais d'acte sont un peu plus conséquents et ces frais plus élevés permettent de couvrir ces frais moins élevés pour lesquels nous travaillons à perte. Dans le futur, si la loi Macron passe telle qu'elle est envisagée, il est évident que les actes entre guillemets peu rémunérateurs ne seront plus faits par les notaires. Si le client souhaite que cet acte soit fait, il y aura une majoration d'honoraires, ce qui aura pour but non pas de diminuer comme convenu, comme souhaité les frais d'acte, augmenter le pouvoir d'achat, mais il y aura par contre une augmentation des frais qui diminuera le pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'effet contraire de ce qui est souhaité par cette loi. Alors, pour l'instant, aujourd'hui, le projet de loi Macron arrive à l'Assemblée nationale. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a 2000 amendements, dont certains amendements sont écrits par le gouvernement lui-même. Ça vous laisse quelque espoir ? Il faut toujours espérer. On espère toujours que la sagesse l'emportera sur le dogmatisme et l'idéologie, mais ça me paraît un petit peu dérisoire si on arrivait à faire retirer la loi, je ne le pense pas, mais à influencer le vote pour que cette loi puisse être discutée en concertation avec les instances professionnelles, en concertation avec des professionnels qui, tous les jours, au quotidien, sont sur le terrain, sont au fait même des problèmes des citoyens et non pas des problèmes imaginés ou envisagés dans des bureaux par des personnes qui n'ont jamais touché de concret le problème de nos professions réglementées. Un des problèmes de cette situation ne vient-il pas aussi que ce projet de loi vient du ministère de l'économie et des finances sans avoir, disons, pris contact sérieusement avec, par exemple, le ministère de la Justice ? C'est paradoxal. Nos professions réglementées juridiques, avocats, huissiers, notaires, dépendent du ministère de la Justice, de la Chancellerie, garde des Sceaux. C'est une réforme qui vient du ministère de l'économie, c'est-à-dire que le ministère de l'économie met sur le même banc et au même rang les professions juridiques que les marchandises. Or, que ce soit les avocats, les huissiers ou les notaires, le service juridique, l'acte juridique que nous accomplissons, que nous établissons, n'est pas une marchandise. On ne peut pas être sur le domaine de la concurrence. C'est dans ce sens-là que nous nous battons. On ne peut pas comparer un acte d'avoué, d'avocat, un acte, une signification d'huissier ou un acte de vente chez un notaire ou un acte de succession chez un notaire avec la vente d'une paire de chaussures, la vente de pantalons ou la vente d'autres produits commerciaux que l'on trouve notamment sur Internet. Si bientôt la justice est vendue sur Internet, où va-t-on ? Eh bien écoutez, pour avoir un début de réponse, nous allons écouter aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et si vous le permettez, nous reviendrons vous voir. Mais très volontiers, je serai toujours là pour expliquer la vérité aux Français. Le Français, le citoyen français, doit savoir l'exactitude des propos et des conséquences qui en découleront de cette loi Macron, si elle est votée en l'état. Je vous remercie. Merci.